Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce, la paix, l'amour, la miséricorde vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes au 31 décembre 2024 et dans quelques heures, nous allons rentrer dans une nouvelle année. Bien-aimés, j'ai un message pour vous qui va vous transformer, qui va vous aider à vivre une bonne et heureuse année 2025. Le titre de mon message est libellé comme suite: des vieilles choses et des choses nouvelles. Allons dans Ésaïe 43, du verset 18 au verset 19. La parole nous dit: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Allons dans Philippiens 3, le verset 12 au verset 14 nous dit: ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose: oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore arrivés à un tournant décisif de l'histoire de notre vie. Dans quelques minutes, nous allons rentrer dans une nouvelle année. Une nouvelle année, l'occasion de remettre la pendule à zéro, d'oublier le passé et de repartir sur de nouvelles bases, de nouveaux fondements. Mais la grande question est de savoir sur quelle base allons-nous nous appuyer pour vivre et espérer. Qu'allons-nous faire pour que le plan de Dieu se concrétise dans nos vies, pour que nous rentrions en possession de tout ce que Dieu nous a préparé pour cette nouvelle année? C'est ce que nous allons voir à la lumière des Saintes Écritures. Avant toute chose, je tiens à remercier Dieu, notre Père qui est aux cieux, pour son amour, sa grâce, sa bonté, sa protection, sa fidélité envers nous qui sommes ses enfants. Chaque jour, il nous dit: ne crains point, car je suis avec toi. Il a été avec nous durant toute cette année 2024 pour nous protéger des accidents de travail, des accidents de trafic, pour nous délivrer de tout plan de l'ennemi, des oppressions sataniques, pour nous préserver de toutes sortes de maladies, de la mort subite. Il nous a donné une bonne santé. Dieu nous a conservé la vie. Que le nom de Dieu soit loué éternellement et à jamais. Il est vrai qu'au cours de cette année, nous avions connu des hauts et des bas. Nous avions connu des événements heureux ou malheureux. C'est la vie. On ne peut rien. Chacun, chacune a perdu un père, une mère, un frère, une sœur, un proche parent, un ami. Nous avions traversé des situations douloureuses, difficilement supportables, mais pas quand même insupportables, parce que nous ne sommes pas seuls. Jésus-Christ marche avec nous pour porter le poids avec nous, pour nous donner la force quand nous nous sentons faibles, pour nous réconforter dans le moment de désespoir, pour nous abreuver dans les lieux arides, pour nous frayer un chemin là où il n'y en a pas. Quand il n'y a personne pour intervenir, Jésus-Christ est toujours là pour nous porter son assistance. Nous avions trébuché, nous avions frôlé la mort, mais la grâce de Dieu a été suffisante. Quel que soit l'événement heureux ou malheureux, la Bible nous recommande d'être toujours reconnaissants et nous en sommes très reconnaissants envers notre Dieu. Et comme le dit les Écritures, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Même si nous pensons que tout est fini, l'essentiel
c'est que nous sommes en vie. Et tant que nous sommes en vie, il y a de l'espoir. Et parce qu'il y a de l'espoir, chaque jour est une opportunité de nous relever, de nos chutes, de nos erreurs, de nos échecs et de recommencer à nouveau. La grâce de Dieu est suffisante, puissante pour nous restaurer autant de fois que cela s'avère nécessaire. Peu importe combien de fois nous avions échoué, ce qui importe, c'est la direction vers laquelle nous choisissons de regarder après la chute. Bientôt, nous allons rentrer dans une nouvelle année. Et Dieu veut faire de nouvelles choses dans notre vie afin que nous devenions un témoignage vivant pour tout ce qui nous entoure. Mais avant que Dieu ne fasse de nouvelles choses dans notre vie, Dieu a posé une condition. Il a dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ces mots sont une invitation pour toi et moi à oublier le passé, à tourner la page et à commencer par vivre un nouveau chapitre que Dieu a préparé pour nous, un nouveau chapitre rempli de bénédictions et de nouvelles opportunités. Quand Dieu nous demande d'oublier le passé, ce n'est pas pour oublier les bienfaits de Dieu pour ne pas le glorifier. Dieu parle ici aux enfants d'Israël d'oublier les mauvais souvenirs, les souffrances, les mauvais traitements qu'ils avaient subis en Égypte, leur traversée dans le désert. Ce qui relève du passé a vieilli et ce qui a vieilli est prêt de disparaître. Personne ne peut marcher avec Dieu en s'accrochant à son passé, en s'accrochant à son ancienne vie. Dieu a demandé à la famille de Lot de sortir de Sodome, de fuir, avec cette recommandation stricte de ne pas regarder en arrière. Ce qui se passe derrière eux relève désormais du passé. Mais la femme de Lot, attachée à son passé, en se rappelant, attachée à son passé, attachée à son ancienne vie, et en se rappelant de ses boucles d'oreilles, de ses cheveux, de ces jolis boubous qu'elle n'a pas pu apporter avec elle dans la précipitation, regarda par derrière elle et elle est devenue une statue de sel. Voilà une leçon, une conséquence amère pour tous ceux qui s'attachent à leur passé, pour tous ceux qui s'attachent à leur ancienne vie. Quelqu'un qui court et qui regarde encore en arrière ne peut jamais aller de l'avant. Et c'est ce que Jésus-Christ a dit dans Luc 9, verset 62, que celui qui a mis la main à la pâte et regarde encore en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Le fait de se rappeler chaque fois de son passé, de ses échecs, de ses erreurs, de ses blessures, des offenses, font naître en nous des sentiments de vengeance, des sentiments de haine, des murmures, des plaintes, choses qui sont contraires à la volonté de Dieu d'agir pleinement dans notre vie. Au lieu que toute notre énergie soit concentrée sur le présent, le futur, elle est maintenant diversifiée. Et nous ne pouvons pas nous concentrer sur notre objectif. Nous sommes distraits. Et la distraction absorbe toute notre énergie et nous empêche de nous concentrer. Pour Paul, pour aller de l'avant, il dit qu'il oublie tout ce qui est en arrière. Il oublie complètement le passé et se portant vers ce qui est en avant, il court vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous devons laisser de côté tout ce qui est nuisible, tout ce qui peut nous distraire, tout ce qui peut nous retenir pour aller de l'avant, derrière, pour pouvoir marcher avec Dieu et aller de l'avant. Aujourd'hui, Dieu nous demande de ne plus penser
aux événements passés, de ne plus considérer ce qui est ancien. Mon frère, ma soeur, bien-aimés dans le Seigneur, allons-nous obéir à Dieu? Dieu nous demande d'oublier les mauvais souvenirs de cette année, les échecs, les erreurs, les occasions ratées, les offenses, les blessures. Est-ce qu'un frère, une sœur t'a offensé, t'a insulté, t'a piétiné? Est-ce qu'il y a un malentendu entre toi et un frère et une sœur? Est-ce que tu portes encore dans ton cœur les blessures d'une offense, les cicatrices d'une offense qui font naître en toi des ressentiments à l'égard des autres, à l'égard de tes frères, de tes sœurs? Toutes ces choses relèvent désormais du passé. C'est le moment, mon frère, ma soeur, de vous libérer de ce fardeau et de faire la paix avec tout le monde. De faire la paix avec tout le monde, bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu nous conseille de rechercher la paix avec tous. Recherchons la paix avec tous. Est-ce que tu ne continues pas à juger dans ton cœur ton frère? Est-ce que tu continues pas à nourrir dans ton cœur de la haine à l'égard de tes frères et de tes sœurs? Est-ce que tu continues pas à soupçonner ton frère, ta sœur, pour des choses, pour des choses que ton frère, ta sœur n'a jamais imaginé, n'a jamais pensé? Bien-aimé, la Bible nous dit, dans Romains 12, le verset 16 nous dit, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Bien-aimé, la Bible nous demande d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Et toi, tu ne continues pas à avoir des sentiments contraires à l'égard de ton frère, à l'égard de ta sœur. N'attristez pas, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sage à vos yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous connaissez ces choses et si vous les mettez en pratique, vous êtes heureux et vous serez des fils et des filles de votre Père qui est dans les cieux, et il fera de très grandes choses dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Dieu nous dit qu'il fera de très grandes choses. De très grandes choses. Il dit, dans Ésaïe 43, ce verset 19 que nous venons de lire, je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Alléluia. Dieu veut faire de nouvelles choses dans ta vie. Malgré les promesses non tenues, les douleurs non guéries, les désirs non satisfaits, Dieu veut te redonner de l'espoir. Il veut mettre un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Alléluia. Oh mon frère, ma soeur, c'est un voyage de 365 jours que nous allons entamer. Comment ça va commencer? Comment ça va se terminer? Nous ne savons rien. Mais le souverain sacrificateur, Dieu de tous les temps, de toutes les circonstances, Dieu de tous les siècles, Alpha et Oméga, le commencement et la fin, celui-là qui détient notre destin dans sa main, lui, il le sait. Et il nous a promis de nous fournir toutes les provisions nécessaires afin que nous commencions bien ce voyage et que nous puissions la terminer aussi en beauté. Alléluia. En beauté ne veut pas dire que nous n'allons pas rencontrer des problèmes, des difficultés au cours de ce voyage. Dieu ne nous a pas promis une vie sans lutte. Mais il nous a promis quelque chose de plus grand.
sa présence dans chaque bataille. Alléluia. David le savait quand il a dit dans Psaume 23, le verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Alléluia. Dieu n'a pas dit qu'il va nous éviter de la souffrance, mais il a promis marcher à nos côtés dedans. Et cela change tout. Il ne s'agit pas d'éviter la souffrance, mais il s'agit de l'affronter avec certitude que nous ne sommes pas seuls. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans Ésaïe 43? « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Séba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place. Alléluia. Et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Dieu est avec nous, parce qu'il nous a honorés, parce que nous avons du prix à ses yeux, parce qu'il nous a rachetés avec le sang précieux de Jésus-Christ, et il sera toujours avec nous. Il ne nous délaissera point, il ne nous abandonnera jamais. Ce que nous devons faire, c'est de renoncer à notre propre volonté et laisser la volonté de Dieu agir. Renoncer à tout ce qui nous maintient, à ce qui nous attache à ce monde. Refuser de donner à notre âme ce qu'elle désire en dehors de la volonté de Dieu et de marcher sur le chemin que Dieu lui-même nous a tracé. En Ésaïe 30, 21, Dieu dit, « Voici le chemin, marchez-y. » L'Éternel veut nous redonner un nouveau éclat plus brillant que la lumière du jour, un nouveau éclat que l'ennemi a essayé d'éternir. Il veut fertiliser notre vie par des sources d'eau vive, par sa parole, par ses promesses, afin que nous soyons productifs, afin que nous devenons plus forts pour refléter sa puissance, pour refléter sa gloire. Toute sécheresse spirituelle, comme physique, tout problème de maladie, de stérilité, de célibat, de pauvreté, seront emportés par le vent de 2024. Dieu veut restaurer cette année que toi-même, tu crois avoir perdue. Dieu est prêt à prendre nos années de sécheresse, nos années de deuil, nos années d'échec et les transformer en des années de joie, en des années d'abondance. Nous ne pouvons pas, ce que nous devons savoir, retourner dans le passé, aller en arrière pour réparer ce qui est gâté, pour changer le début. Mais nous pouvons commencer maintenant là où nous sommes, commencer par réécrire un nouveau chapitre de notre histoire et changer la fin. On dit souvent que le temps passé ne revient plus. Et le philosophe Héraclite a dit, on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve. La chance de réécrire l'histoire de notre vie. Lorsque nous avons l'impression que tout est fini, c'est cet espoir de nouvelles opportunités qui nous inspire à tourner la page et à croire que de nouveaux chapitres s'ouvrent. Dans Ecclésiaste 3, Salomon nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses dans les cieux, un temps pour pleurer et un temps pour rire. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te rassurer. Aussi longtemps que tu as de la confiance en Dieu, tes saisons de sécheresse, tes saisons de pleurs, de deuil, de douleur, de lamentation, de lutte, de murmures sont passées. Maintenant, nous rentrons dans une nouvelle saison de pluie et d'abondance, une nouvelle saison de restauration, de restitution.
une nouvelle saison de prospérité, de promotion, de réalisation de grandes choses, de réalisation de la volonté de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Parfois, Dieu permet à certaines épreuves, certaines situations d'arriver dans nos vies, non pas pour nous décourager, non pas pour nous affaiblir, mais pour donner l'opportunité à Dieu de nous façonner, de nous remodeler, de nous transformer, afin que nous devenions plus forts, plus sages et plus matures. Paul dit, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Bien-aimés dans le Seigneur, en attendant les nouvelles choses que Dieu nous a préparées pour cette année 2025, nous devons aligner notre volonté sur la volonté de Dieu par la lecture de la parole, la méditation, la louange, l'adoration, l'obéissance à la parole de Dieu. Ces trois éléments ne doivent pas s'éloigner de nous pour pouvoir entrer en possession de tout ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. En Dieu, nos années perdues sont récupérées. Nous ne marchons pas seuls. Dieu est avec nous, nous soutenant, nous guidant, nous fortifiant, nous restaurant. Et il a promis qu'à la fin, toutes choses seront renouvelées. Alléluia. Il n'y aura plus de douleur, ni de souffrance, ni de larmes, et la mort ne sera plus. Alléluia. C'est la destination finale à laquelle Dieu veut nous amener si nous obéissons à sa parole et si nous lui faisons confiance. Si nous lui faisons confiance en toutes choses. Que Dieu, dans toute sa grâce, nous environne de son amour, nous couvre de sa grâce comme un bouclier. Lui qui est Alpha et Oméga, qu'il commence cette année 2025 avec nous et qu'il la termine avec nous en beauté au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2025 pour l'accomplissement de la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur Christian Abaya de l'église Maranatha Revival Church à l'adresse suivante: 204 E Spring Street, Colonna, 204 E Spring Street, Colonna. Que Dieu vous bénisse richement au nom de Jésus-Christ. Amen.